Elle a Shalom, Shalom, Alléluia. Chose première, chose due par la grâce de Dieu. Encore un numéro pour bombarder, vous avez bien vu, avec le maillot du Barça. Donc ça veut dire que ça va dribbler aujourd'hui, numéro 10. Comme le maillot du Barça, ça veut dire que ça va dribbler fort. Donc l'intitulé du message, comme on l'avait dit tout à l'heure, le serpent. Le serpent. Et ça fait un petit moment que je reçois ce petit message, donc là, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de le partager. Ça a trotté par la grâce de Dieu. Je l'ai encore reçu au ciel, par la grâce de Dieu, chez mon Père. Oh, alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer, comme on le dit dans toutes les vidéos. C'est pas des cultes, c'est des exhortations par la grâce de Dieu. On n'est pas encore au culte. Bon, on verra par la grâce de Dieu. Pour l'instant, vraiment, c'est que des exhortations. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans le mouvement du sujet, qui est le serpent. Donc, pourquoi le serpent? Le Saint-Esprit m'avait guidé par ça, par la grâce de Dieu dans l'intimité. Parce que c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le mouvement de l'esprit de ce qui se passe en ce moment. Que on voit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises, même si bon, je ne regarde pas trop ce qui se passe dans les autres églises, partout. Et je ne suis pas au courant de ce qui se passe vraiment dans la vie de l'église des autres. Mais je sais, pas que ça soit dans mon église ou pas, je ne veux pas trop exposer ça, mais nous savons que nous sommes dans la fin des temps par la grâce. Et c'est une grâce parce que c'est la volonté de Dieu. Et que c'est marqué dans la Bible que dans la fin des temps, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Des gens hautains, des gens fanfarons, comme dit dans Timothée. Des gens moqueurs, toutes ces choses-là. Des rebelles, comment on appelle ça? Des infidèles, toutes ces choses-là. Et nous voyons aussi beaucoup de personnes aussi guidées par le serpent, c'est-à-dire l'esprit du diable en eux. Il faut faire attention, pas que à l'église, mais partout pour se faire influencer. Et nous avons vu que dans la Bible, c'est justement ça qui a contaminé l'humanité, c'est le venin du serpent. Donc sans plus tarder, par la grâce de Dieu, nous allons aller vite fait dans Genèse chapitre 3, dans le fameux jardin d'Éden, là où l'homme a péché, parce que l'homme n'a pas été créé, on avait déjà dit ça dans d'autres vidéos, que l'homme a été créé pur, à l'image de Dieu. Mais dans le jardin d'Éden, nous allons voir cette histoire, c'est dans Genèse chapitre 3, on ne va pas trop lire tout, mais je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans Genèse chapitre 3. C'est que Dieu éduquait ses enfants, Dieu éduquait sa création. Et Dieu, c'est lui qui donnait la connaissance à la création. Même s'il y avait bien et bien le fruit de la connaissance. Mais c'était Dieu qui donnait cette connaissance-là, que Dieu avait créé le fruit de la connaissance. Mais la vraie connaissance, en fait, c'était Dieu. C'était un piège pour voir si Adam et Ève allaient préférer Dieu qui leur donne la connaissance tous les jours, tout en étant sages et patients, ou prendre ce fruit pour eux aussi avoir on va dire, comme le pouvoir d'avoir la connaissance, comme le diable leur a vendu cette chose pour qu'ils pêchent, pour qu'ils désobéissent à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Alors, le serpent commence à séduire Ève. Il a commencé à séduire Ève. Il a commencé à la séduire, à lui vendre le fruit. Il a dit, mange Ève, car tu deviendras aussi comme Dieu, si Dieu vous le cache, ces choses-là. Et Ève a été toute séduite, toute croque. Voilà, il lui a injecté le venin. Il est venu sous l'apparence de la piété. Il est venu sous l'apparence de la gentillesse. Il est venu sur l'apparence du gentleman. Il est venu sur l'apparence de l'ange de lumière appartenant à Dieu. Mais c'était le diable. Hein? C'est ça, la faculté du serpent. Ils vous font croire qu'ils sont gentils, mielleux, soumis. Mais à l'intérieur, le diable est là. Hein? Bref, sans plus tarder. Donc Ève, contaminée du venin qu'elle a reçu par la connaissance du serpent, elle est partie voir son mari Adam, qui lui a été séduite par la femme
à la suite, par la séduction de la connaissance du venin du serpent, c'est rentré et elle a recraché ça à son mari. Donc son mari aussi allé contaminé. Ils ont commencé à pécher. Et là, le venin est rentré dans l'humanité. Contaminé. Voilà, ça y est. L'antidote est où? Sans plus tarder, chaque chose a son temps, par la grâce de Dieu. Donc Dieu est venu. Mais pourquoi vous êtes habillés? Avez-vous mangé le fruit de la connaissance? Adam, viens ici. C'est à toi que j'avais donné cette connaissance en premier. Pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Elle m'a séduite là, elle est venue avec son maquillage, son déhanché avec tes talons là, ouais. C'était conquis. Son contouring du jardin d'Éden avec les fruits, je sais pas comment elle a fait ça, mais hey. Alléluia, Ève. Non, puissant. C'est spirituel, les amis. En tout cas, elle a séduit. Il a dit, hey. Pourquoi? Et Adam se cachait. Il avait honte. Parce que le péché te rend nu. Alléluia. Donc ils avaient honte. Mais Dieu voit tout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais trop tard. Alors Dieu, comme punition, il a dit, ok, c'est comme ça. Parce que la vraie connaissance, en fait, c'était moi. Je voulais juste vous éduquer, moi. Je voulais que vous restiez sains. Mais je voulais voir aussi si vous m'obéissez. Vous avez tous les fruits. Il y a une seule chose que je vous ai demandé de ne pas faire. Vous l'avez fait. Voilà. Donc, comme punition, c'est ça. Gagnez ça à la sueur de votre front. Ce que je vais vous donner gratuitement, ce n'est plus gratuit maintenant. Et oui, il faut payer. Hein? C'est ça. Il ne faut pas se faire contaminer par le serpent. Parce que quand le serpent vous contamine, ça contamine tout le monde. Et il y a des choses que vous devez faire, que vous-même, vous n'allez pas content de le faire, mais il faudra payer. Parce que maintenant, à cause d'Adam et Ève, tout est payant. Et oui, à cause du serpent. Mais d'où venait ce serpent? Il a bien une origine, le serpent. Il vient du jardin d'Éden. C'est où le jardin d'Éden? Je vous laisse deviner. Ça a un fondement, tout ça. Qui s'est fait contaminer par le serpent pour répandre les rumeurs? Chut. Petit par petit, les amis. Petit par petit. Sans plus tarder, nous allons aller dans Noé. Alléluia. Alors, le frangin Noé. Alors, Noé aussi, qui fait partie de la postérité d'Adam. Donc, il avait le sang adamique. Il faisait partie vraiment de la lignée d'Adam. Jeune Noé. Et Noé aussi a rencontré les effets du serpent que Adam avait rencontré. Mais Adam, lui, ils étaient deux à la base. Mais là, Noé, c'était plus peuplé. Donc il a vu vraiment l'effet du serpent. C'est-à-dire lui, il a vu la queue, tout ça, là, le serpent. Pourquoi? Noé, qu'est-ce qu'il est venu là aussi? On va pas trop relire par la grâce dans le déluge. Tout ça, c'est dans Genèse chapitre 6. Dieu a donné un message à Noé, le prophète. Il est parti voir le peuple. Il a dit au peuple, oui, il avait un message pour le peuple. Oui, le Seigneur m'a dit de ça. Le Seigneur m'a dit si. Allez, abritez-vous. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. Il faut se repentir. Il faut obéir à Dieu. Il faut revenir à ses préceptes. Tout ça. Mais eux ne voulaient pas écouter. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est fou, l'écoutez pas. N'importe quoi, non. Dieu dit, on va quand même lire un peu dans Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, voilà. Parce que la terre était corrompue. Par quoi? Le venin du serpent. Corrompu.
devant Dieu. La terre était pleine de violence. À cause de quoi? Le venin du serpent. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Donc Dieu a regardé la terre. Que du venin. Ça sent pas bon, les gars. Ça sent vraiment pas bon. Faut payer. I don't know. La suite. Au verset 12. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu dit à Noé, faites une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Vous n'allez pas continuer. Il explique comment faire l'arche à Noé, la disposition et qui ramenait avec les animaux. Tout ça pour reconstruire. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que Dieu a bien parlé de corruption. Ils étaient corrompus par quoi? Le corruption, c'est le venin du serpent. Le serpent a craché. Donc ils sont tous envoûtés. Ils ont une connaissance où il n'y a pas Dieu. Donc quand Noé arrive pour transmettre la connaissance de Dieu, eux ont refusé. Vous voyez? Un peu comme Adam et Ève. Le serpent est venu, il a transmis, et ça a fait une chaîne. Le serpent. Et là, ils étaient à plusieurs. Parce que là, c'était un peuple. Noé était à cette époque-là. Et ce peuple qui avait le venin du serpent ne pouvait pas supporter Noé. Noé qui était intègre devant Dieu. Noé qui manifestait la présence de Dieu. Où là, quand Noé apparaissait devant eux, ils ne pouvaient pas supporter cette présence. Ils disaient, ah, sors de là. Hein? Pourquoi? Parce que le venin les envahissait. Ils avaient tous cru au mensonge du diable, du serpentard. Parce que le serpent leur vendait bien le venin. Il les dorlotait. Il venait jamais les mains vides. Il leur donnait. Viens manger. Viens. Viens mon ami. Viens. Mais il est gentil. Oui. Mais pour quelle raison? Et il m'a parlé de ça, de ci. Il m'a dit surtout de ne pas fréquenter Noé. Oh, sérieux? Mais pourtant Noé il annonce des bonnes choses. Il dit que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pas vrai, n'écoutez pas. Tiens, mange. Allez, tiens, regarde, je t'ai fait un beau poulet grillé. C'est bon, hein? Tiens, mange, je sais que t'aimes ça. Allez, mange. Le serpent. Oui, mais pourtant, il est soumis, ils sont soumis. Ah, mais pour quelle raison? Serpent. Attention. Et tous avaient la même opinion. Merci Saint-Esprit. Ils avaient tous la même opinion. Tous. Tous la même opinion. Dégage Noé, qu'est-ce qu'il raconte? Noé dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi j'obéis à l'Éternel, le Créateur. Donc Noé prépara l'arche. Il a fait comme Dieu lui a dit de faire, l'arche. Noé a sauvé sa famille. Et Dieu lui a même dit de prendre les animaux pour là où il va l'emmener, que les animaux après puissent se reproduire et se multiplier par la grâce de Dieu, pour recréer une vie, pour recréer une autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé a fait cela, devinez qui est rentré dans l'arche? Le serpent s'est sauvé la mise. Pendant que le déluge est arrivé, tout le monde était affolé. Voilà, tout le monde a été englouti. Ils sont morts. L'influence du serpent sur l'humanité a tué l'humanité. Le déluge est venu. Tous engloutis, tous morts. Tous engloutis, tous morts. Mais l'auteur de ce venin, l'auteur de ce désastre, l'auteur de ce grand caca géant, l'auteur de ce désordre, il s'est sauvé la mise. Le serpent est rentré dans l'arche. Le serpent a rampé et il s'est sauvé la mise. C'est-à-dire, le diable est venu. Le diable s'est sauvé la mise. Et le diable a réussi à se faufiler entre les mailles du filet. Lui qui a injecté son venin. Il a eu toute l'humanité. C'est ça qu'il veut faire. Il veut tuer l'humanité. C'est ce qu'il avait fait avec Noé. Il avait réussi un premier pas, mais il n'avait pas gagné la bataille, la guerre. J'ai dit, t'inquiète. Va Noé.
Il t'a pas tué, toi et ta famille. N'écoutez pas le serpent en cette fin des temps. Ils peuvent se trouver là où vous ne savez pas. Je ne vais pas trop faire peur sur ça. Mais faites attention aux serpents. Ils sont des fois plus proches que vous ne le croyez. Des fois même au sein de là même où vous habitez. Plus proches que vous ne le croyez. Je ne vais pas trop m'exposer dessus. Car vous allez croire que je divise. Comme vous avez dit à Jésus, mon grand frère. Mais je n'ai pas peur. Ce n'est pas comme nous avons l'habitude. Vous dites déjà ça de nous. Que nous divisons. Nous, création de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Vous avez dit ça aussi de notre maître. De mon Père, Jésus. Vous avez dit, Jésus vous l'a dit même. Non, même pas. C'est lui-même qui l'a dit. Après vous-même, vous l'avez dit aussi. Il a dit, je suis venu mettre la division entre le Père et le Fils, la fille et la mère. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu divise. Parce que les serpents de la famille commencent à se lever contre la connaissance de Dieu. S'il est dans ta maman va se lever. S'il est dans ton papa va se lever. S'il est dans tes enfants vont se lever. Parce que quand Jésus est annoncé, les serpents sont furieux. Et il se bat main et pied, pour venir mettre le désordre, pour que Jésus ne soit pas glorifié. Mais dans tous les cas, Jésus sera glorifié. In Jesus' name. Mais, sans plus tarder, nous allons avancer, parce que l'heure avance. Je sais que c'est délicieux, mais ça reste une exhortation, les amis. Alléluia, je vous ai dit que ça allait dribbler aujourd'hui. À tout bon entendeur, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, qui voient. Alors, sans plus tarder, par la grâce de Dieu, nous allons aller aussi voir Jean le Baptiste. Cette fois-ci, c'est dans la Nouvelle Alliance. Là, nous étions dans l'Ancienne Alliance. Nous allons jeter un coup d'œil maintenant dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Qui n'était pas encore manifeste, mais c'était le début. Dans le Nouveau Testament. Avec Jean le Baptiste. Hello. Non, on va rester calme aujourd'hui. Des petits clins d'œil comme ça. On est en parabole. Restons calmes, les amis. Hello. Donc Jean le Baptiste, sans plus tarder. Que Dieu soit glorifié dans toutes ces choses. Alors, Jean le Baptiste, là, était au désert en train de baptiser. Il prêchait la bonne nouvelle, le royaume des cieux. Il préparait le chemin pour le maître Jésus. Regardez, il dit, là aussi à son époque, il y avait des serpents. Et on va vous dire, je vais vous montrer qui étaient les serpents de l'époque. Parce que les serpents, ils partent tout. Jusque-là même, il y est encore. Donc là, on va représenter aussi là l'autre forme du serpent, qui était dans la Nouvelle Alliance, qui était déjà là. C'est même eux qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais bref, nous allons présenter ça par la grâce. Alors, Luc 3, verset 8, pour aller rapidement. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà à la connue est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et après ça, la foule interrogea, disait que devons-nous faire? Point, je m'arrête là. En fait, là dans cette histoire, dans d'autres versions, on mentionne bien que c'était les pharisiens à qui Jean le Baptiste s'adressait. Il s'adressait aux pharisiens. Il leur disait même, langue de vipère. La vipère, c'est quoi? Le serpent. Parce que les pharisiens posaient toujours des questions pour justement mettre le trouble dans la connaissance que Dieu donnait à son peuple à travers le prophète Jean le Baptiste. Vous voyez? Et eux étaient là, ils posaient des questions pour mettre le trouble. C'est ça aussi la sorcellerie dans les églises, des fois. Des gens qui viennent distraire la prêche pour que l'homme de Dieu, des fois, perde le fil. Mais heureusement que Jean le Baptiste avait des bons enfants. Il avait une église mature, Jean le Baptiste. C'était une église mature, Jean le Baptiste. Parce que André et Jean qui venaient de l'église de Jean le Baptiste de base, qu'ils ont appris la connaissance de base chez Jean le Baptiste, là, ils ont pris les bases chez lui. Mais voilà. C'était un bon père spirituel, Jean le Baptiste. C'est même ses enfants aussi qui ont chassé les pharisiens. Quand Jean le Baptiste a prêché, il a dit, langue de vipère.
produisent donc du fruit digne de la repentance. Et là, etc., etc. Après, même les enfants de Jean le Baptiste, c'est-à-dire André et Jean, ils étaient là aussi à l'affût. Ils intercédaient aussi pour l'église. Ils disaient, allez, dégagez, pharisiens, vous nous dérangez là. Vous êtes en train de distraire la prêche. Sortez de là. Et tout le monde chassait, même la foule, a participé au mouvement de chasser les pharisiens. Parce que c'était des serpents. Heureusement que là, ils n'étaient pas au plus grand nombre, les serpents, comme avec Noé. Avec Noé, eux, là, ils étaient au plus grand nombre. Mais là, ils étaient une petite poignée de serpents. Donc, ils ont été vite chassés. Parce que le nombre avait faim de Dieu. C'était un autre mouvement de Dieu. Le Saint-Esprit était manifeste. C'était une autre ère. Voilà, c'était avec les prophètes. Par la grâce de Dieu. Et c'était ça, sans plus tarder, je vais faire vite. Par la grâce de Dieu, c'était ça. Et Jésus-Christ même, c'est eux qui ont trahi Jésus-Christ, les pharisiens, qui étaient des juifs. Moi, j'ai dit traite parce que c'était des juifs aussi. Ils ont été trahir ça chez les coloniaux, qui étaient les Romains de l'époque. Mais ils avaient vite compris, ces serpentards, qu'ils avaient fait une grosse erreur. Ils avaient fait une très grosse erreur. Et regardez qui avait trahi le fameux traître, le fameux grand traître, réputé, qui s'appelle Judas Iscariote, qui était le serpent de l'église. Il était le serpent de l'église. C'était lui qui gérait les finances. Le serpent. Il est parti aller voir les pharisiens. Et les pharisiens sont partis voir les Romains. C'est ça, la chaîne du serpent. Le serpent même était rentré dans Judas. Il a dit, Satan est rentré pendant que Jésus est en train de manger. Et Jésus s'était adressé au serpent. C'est pour ça qu'après le discours spirituel, Judas est parti. Et il est parti rejoindre qui? Son groupe de serpents. Dans sa tanière. Dans leur tanière, dans leur taverne. Dans leur terrier de serpents. Il est parti cracher ce qui se faisait là-bas, chez les enfants de Dieu. C'est ça, le venin était déjà, même dans l'église. C'est pour ça, faites attention à cette fin des temps. Et le discernement, priez beaucoup, lisez la Bible. Dieu va vous discerner qui sont les serpents. Mais ne pas les condamner. Si on peut les convertir, s'il y a encore des choses à sauver, soient délivrés et qui servent Dieu aussi, qu'ils le fassent. C'est Dieu seul qui fait. Mais malheureusement pour Judas, voilà, il était dévoilé. Le serpent est enraciné en lui. On ne va pas trop s'exprimer sur ça. On reste sur le thème, par la grâce de Dieu. Et il avait cru, le serpent avait cru avoir eu Jésus en le crucifiant, mais il a ressuscité. Et ces Romains-là même étaient en panique. Ils disaient, mais c'était certainement le Fils de Dieu, eux qui étaient païens. Et les pharisiens, quand ils rentraient chez eux, ils étaient tourmentés. Parce que Dieu a dit, le jugement sera plus sévère pour ces gens-là, qui avaient la connaissance, mais qui se servaient de ça et qui savaient qu'ils ne faisaient pas les choses bien, comme ce qu'ils ont fait à Jésus. Mais mon ami, il y a des hommes sur la terre qu'on ne peut pas tuer. Alléluia, n'est-ce pas? Les serpents. Il y a des hommes qu'on ne peut pas tuer sur la terre. Mon ami, les pharisiens, ils étaient contents à la crucifixion de Jésus. Ils ont percé le côté. Ils se sont dit victoire. Mais quand, les 3e jours, il a ressuscité, il n'était plus dans le tombeau. Ah, où il est? Je sais pas. Ça commence à faire peur. Ils étaient en panique. La ruche a été agitée. Et après, au bout du 3e jour, les pharisiens ne dormaient même plus. Ils n'arrivaient plus à dormir. Dieu les tourmentait. Jésus était dans sa véritable forme, en esprit. Le Saint-Esprit mouvait, comme au-dessus des eaux, cherchant qui remplir, mais il n'y avait rien que des serpents. Alléluia. Et les pharisiens, même des fois, rentraient chez eux. Beaucoup disent dans la Bible que, oui, il était apparu aux disciples, mais la Bible ne dit pas qu'il était apparu aussi aux pharisiens, parce que les pharisiens même avaient honte et peur de témoigner de ça.
Les pharisiens étaient témoins de Jésus ressuscité. Parce que Jésus leur apparaissait devant eux. Il aurait apparu aussi. Non pas seulement à Thomas qui ne croyait pas, à Thomas, mais bien et bien aussi aux pharisiens qui l'ont vendu et qui l'ont tué. Mais pas seulement tué, parce qu'on ne peut pas tuer ce qui appartient à Dieu, le ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je redis donc, les pharisiens rentraient chez eux. Jésus les attendait sous leur canapé. Ils ouvraient la porte. Jésus était assis comme ça. Alors, ça va? Ah, Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là? Et que t'étais mort. Au moment que le pharisien fermait la porte pour se retourner pour voir qui c'était Jésus, Jésus avait disparu. Abracadabra. Et presque chaque jour, Jésus apparaissait dans leur maison. C'est ciao, ciao, hello, hello. Jésus, mais on était crucifié. Il disparaît. Hello, je viens et je sors. Je viens et je sors. Il y a des personnes qu'on ne peut pas tuer, les amis. Faites attention, Dieu peut vous tourmenter d'une manière terrifiante. Il y en a même qui étaient tellement tourmentés comme Judas, qui se sont suicidés. Attention, attention, le tourment de Dieu peut être fatal. On ne se moque pas de Dieu. Cette version-là, vous ne l'avez pas. Ce que je dis vient du ciel. Les pharisiens étaient au courant. Visuellement, ils étaient témoins que Jésus avait ressuscité. Ils le recevaient, ils le voyaient chaque jour dans leur maison. Ils étaient tourmentés par la vérité que Dieu leur montrait, qui était terrifiante, horrifiante. Ils le croyaient cadavre, mais il était bien et bien ressuscité. Ils l'ont vu, mais ils l'ont vu aussi apparaître dans leur maison. Croyez mort, bel et bien là et vivant. Malaza. N'est-ce pas? Vous croyez tuer les gens, mais non. Ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie. I don't know, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'arrête là. Hello, hello. Ciao, ciao les serpents. À tout bon entendeur. Attention, Boudelard. Hermione, mais mignonne, mais délicieuse. On a faim de la parole. Ciao, ciao. À tout bon entendeur. On vous a dit que ça dribble. Shalom mes brebis. Shalom the world. C'était le dribble de la semaine. Ciao, ciao. À bon entendeur. Power goes down. Fire. Ciao. Bye.